Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous continuons avec l'introduction que moi je peux faire hier. Et on faire l'introduction de comment façonner notre personnalité à la lumière du Coran et de la Sunna. Et il y a un plaisir aujourd'hui pour me commencer avec le sujet, c'est-à-dire avec le détail et en ordre prioritaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer nous pour un but principal, nous tout connaissons très bien, et nos relations avec lui, c'est la priorité des priorités. En d'autres mots, quand nous pécose façonnement nos personnalités, nos besoins commencent avec Iman. Iman, c'est numéro 1 sur la liste. En d'autres mots, nos besoins et na Iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un Iman comme tout ban dimoun, beaucoup ban dimoun connaît neklin quoi da Allah, 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 mais il n'y a pas connaît jamais qui s'en na Allah. Il n'y a pas connaît Tawhid. Il n'y a pas connaît Allah sur l'unicité. Tawhid, al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma wa Sifat. Les besoins commencent par sa bonne connaissance là. Je veux dire, le besoin est une connaissance approfondie et même très approfondie en ce qui concerne ce iman et ce aqidah. Un bon musulman est celui qui lit avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances. Et il y a une personne qui lui peut faire méditation matin et soir. Veut dire, tout ce qui de son entourage, tout ce qui lui peut témoigner, tout ce qui lui peut trouver avec celui-ci, dit quelque chose. Il peut trouver soleil, ça dit quelque chose. Il peut trouver la pluie, ça dit quelque chose. Il peut trouver beau temps, mauvais temps, il peut trouver beaucoup d'événements peuvent traverser devant celui-ci, ça dit quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était, comme on connaît très bien, le modèle, l'exemple parfait, ou soit Hassana. Les temps, il peut lever grand matin pour soit la tahajjud. Première chose qu'il fait, il avance rideau, il fait ce doigt, il avance rideau. Il regarde le ciel et il lit ayat Qur'an qui trouve dans Surah Al-Imran, ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa ayat là, très certainement dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance, veut dire le changement du jour et de la nuit. Et là, un signe pour les doués d'intelligence. Ceux qui, je te rappelle, Allah debout, assis et sur ce côté. Et je dis, oh Allah, tu n'as pas fin créer cela sans aucune raison. Tu n'as pas fin créer cela en vain. Gloire à toi, protège-nous contre le feu de l'enfer.
Sa ayat là, c'est un ayat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire malheur à celui qui lit sa ayat là et lit pas réfléchi là-dedans. À chaque fois qu'il y a un djimoun, il peut regarder une petite chose dans la nature, par exemple, il fait dans la mer, il peut trouver l'horizon. Tout le monde est content. Au contraire, Maurice, un djimoun est content quand il trouve sur les coussins, l'horizon. C'est une chose extraordinaire, formidable. Mais comme il y a des gens là-dedans qui dans l'air là, qui réfléchit, il médite la création Allah, oh Allah, de l'horizon pena enirea. Oh Allah, de fin créer un les jours qui commençait et fin termine par la nuit. Comme il y a des gens qui réalisent et ça quelque chose là, si pas dans ce soleil là qui peut arriver nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre tout cela dans nos dispositions. Mais malgré cela, comme musulman, je ne vais pas dire djimoun, comme musulman, je t'insulte Allah. Comment je t'insulte Allah? Et dans le hadith, il y a comme ça, hadith là, la tasubbu dahr, fa inna Allah huwa dahr. En d'autres mots, la tasubbu dahr, fa inna Allah khaliqu dahr. Pas insulter le temps, car Allah est le créateur du temps. Pas insulter le temps, car Allah est le créateur du temps. Là, un musulman a besoin d'accepter tout ce qui peut traverser dans l'univers là. Son administration. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de lui. Lui-même qui administrait le système universel, lui donne la vie, lui donne la mort. Allah subhanahu wa ta'ala lui élève un djimoun, lui abaisse un djimoun. Allah subhanahu wa ta'ala lui honore un djimoun, lui abaisse lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la vie un djimoun, le tlala lui prend sur la vie, veut dire Allah lui-même qui décide tout cela. Et dans beau temps ici, et dans mauvais temps là-bas, lui qui décide ça, pas moi qui décide ça. Moi, simple et créature, moi humain, qui lui fin créer moi là pour soumettre. Si moi pas soumettre, et n'a une récompense polie surtout dans le delà, qui est bien aigu et pénible. Alors là, nous devons besoin reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est nous créateur, et une fois qu'il est nous créateur, nous devons besoin reconnaître sa travail qu'il fait faire et qu'il peut faire, sa soin qu'il peut prendre de nous et soin qu'il peut prendre et pour ça l'univers là. Ça haine. 2. Quand nous peut cause iman, ça qui m'a causé là, c'est tawhid al-rububiyya, veut dire tawhid dans la souveraineté, l'unicité dans la souveraineté d'Allah, veut dire Allah est unique, il n'y a aucun partenaire dans le sens qui, comment dire, qui dans ce rang, comme administrateur, tout pouvoir de se la main, il n'y a personne qui est égal à lui, et Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa divinité, et personne pas mérite un part de l'adoration de ce serviteur. Malgré que la majorité bandimoun, je adore un lot apporte Allah. Majorité. Bandimoun adore une quantité de milliers, voire des millions de divinités. Et là, un bon musulman, un bon croyant qui est bien formé, les supposément un djimoun qui
jamais, ou bien une fois qu'il apprend, il n'est pas supposément faire shirk, il fait une bonne connaissance, il n'est pas supposément dans le mauvais chemin. Alors là, un musulman, lui supposément, tout ban ibadat qu'il peut faire, ce ban ibadat besoin diriger juste pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Il besoin adorer Allah en toute sincérité. Veut dire, quand il peut faire un ibadat, et il ne pas faire ibadat au petit bonheur, comment vous trouvez? Il ne pas faire ibadat d'après ce désir, d'après ce temps libre, d'après ce choix. Et dans ibadat, il y a un choix pour lui, guetter quand il est libre, lui faire lui. Mais il y a ibadat, ou peut un choix, comme un solat, ou peut un choix. Une de nous, seulement, un l'état pour faire solat là, au besoin de faire lui dans sa l'air là. Mais au peut droit, par exemple, ou dire wado Allah, mais ou pas faire solat. Ça n'a pas existé ça. Ça haine. Maintenant, c'est un musulman, l'étant il peut faire sa ibadat là, il ne faudrait pas sa ibadat là et une ostentation là-dedans. Ostentation veut dire qu'il fait ça pour lisier du monde, pour faire voir. Pareil que maintenant, du monde, quand il fait une kurbani, il fait kurbani pour mettre ça sur Facebook, pour faire connaître qu'il est même, il fait, zabat plus gros, animaux qu'il y a, et dans Maurice, que là, à cette tout du monde, il fait un commentaire, l'autre, etc. Alors, ça, c'est pas, et il ne peut pas faire ça pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, là, un musulman, il a besoin de prendre beaucoup de précautions. Il a besoin de prendre beaucoup de précautions quand il peut faire ce ibadat. Alors là, et ça tawhid là, tawhid al-uluhiyya veut dire qu'il a besoin d'amin iman, qui Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans les adorations, veut dire tout ibadat qu'il peut faire. Je ne peux pas faire une madame qui pas fait ibadat, par exemple pour Ramzan là, et une madame qui fait filmer sur burqa, toi, à cause de ce tu peux prendre le zat, tel fait moquer toi. Il met sur burqa, il est resté. Mais il pas rester à cause d'Allah, mais il reste à cause ce mari. Pareil, comme un ami, c'est pareil, ce madame dit, si tu ne pas rester le zat, tu peux pas faire namaz, avec moquer toi. Mais mari là, il fait rester. Mais finalement, il ne va pas rester à cause d'Allah. Ça, il ne pas compter ce qui a été ibadat là. Un ibadat bien faire pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, un musulman qui a besoin de faire, il a besoin d'un tawhid al-asma wa sifat dans lui, veut dire qu'il a besoin de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un joli nom, et un attribut complet, et ça va nom là, je te reflecter un attribut qui et montrer qu'Allah est un être complet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est complet en lui-même. Alors là, nous apprenons que première chose qui est un musulman et les besoins et commencer par ça de ce façonnement de sa personnalité, c'est iman en Allah. Deuxième, pour citer un hadith est rapporté par Muaz ibn Jabal. Il dit comme ça, كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. Muaz ibn Jabal, il y a un sahabi, il dit, je monte en groupe, veut dire à deux, l'eau un chameau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par devant, moi par derrière, puis aller en chemin, un seul coup de le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, et Muaz, est-ce que tu connais quel droit qui Allah est dans le second serviteur? Muaz dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son Rasoul mieux connaît. Il dit, Haqqullah ala al-ribad, ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Droit qui Allah est dans le chaque serviteur, c'est qu'ils je tout je adore lui tout seul et je ne pas faire aucun shirk. Et là, il dit comme ça, allez un petit peu devant, encore, il dit comme ça, Ya Muaz, atadri ma haqqul ribad
Allah, Mouraz, est-ce qu'il te connaît quel droit qui ban serviteur et nalo Allah? Ça veut dire droit ici, pas veut dire imposition, qui nous impose le Allah. Il dit, est-ce qu'il te connaît quel Dieu qui est là, quel Dieu, comment si je te fais ça, qui est arrivé? Il dit comme ça, il dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Il dit comme ça, est-ce qu'il te connaît quel droit qui ban serviteur et nalo Allah? C'est comment dire, je t'ado zis Allah. Il dit Allah et son rasoul mieux connaît. Il dit Allah yu'azzibu. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour châtier zot. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pas pour châtier zot, en d'autres mots, pour faire zot rendre au paradis. Alors là, quand nous pécons droit, ça veut dire premier droit qui est dans la terre ici vis-à-vis et mon créateur, c'est qui m'a obligé à doli. Maintenant, c'est comment dire un dimon, dans sa côté-là, l'infini flanché, là, il y a le fait une erreur capitale. Il y a le fait une erreur capitale, et là, il y a un compte bien, bien grave et à rendre, et définitivement, il n'est pas pour parmi ceux qui finissent réussir. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, et pas fin décrète son pardon pour ceux qui finissent faire le shirk, s'il est mort dans cet état. Un qui soit bien, bien triste pour ceux qui meurent dans cet état. Et il y a une très grande parole d'un Taberi qui s'appelle Al-Hassan ibn Sabit, un grand Taberi. Il dit comme ça, Laysa al-iman bit-tamanni, wala bit-tahalli, walakin ma rasakha fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Il dit comme ça, iman, c'est pas un iman qui ou met jolilens, wabi ou convenablement ou met l'islamique ou trapen tasbih ou met un bonnet, un parda, on comprend met un lacode ou la tête à pendant, le tlap habillé, comment dire, tel style, il fait penser l'invin un bon musulman ou bien l'invin un bon musulman. Ou bien l'islam, iman, c'est pas un dimon, les vivent dans une illusion. On prend les vivre dans illusion, dans un rêve, comment dire, les dire comme ça, ben oui, Inch'Allah, moi, jannati, Inch'Allah, moi, avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est moi, il pas fait namaz, il pas garde rosa, il pas non, mais c'est moi, ce souhait, bel souhait. Il arrive bien, bien loin, alors penser pour, et derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lui ensemble dans le paradis. Il dit comme ça, walakin ma rasakha fil qalbi, iman c'est quoi? C'est ce qui finit assisé, ancré dans le fond ou les cœurs, wa saddaqahu al-amal, et l'y confirmé par une bonne action. Ça veut dire un mu'min, quand l'IP commence et cultive ce iman, les besoins et traite-les doucement, doucement, prend-les soins et fait-les augmenter et convenablement jusqu'à l'ivin un iman bien, bien enraciné de ce l'équerre. Une fois que ça iman-là est enraciné de ce l'équerre, sa personne-là, il prend un iman qui ressemblait à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait dire dans Surah Ibrahim. ضرب الله مثلا كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Allah Ta'ala les cite un des plus jolies paraboles qu'il y a dans le Coran. Plus joli l'exemple. Il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Iman. Mohammed, est-ce qu'il te pas fait trouve comment Allah subhanahu wa ta'ala cite en parabole une bonne parole? Sa bonne parole là, c'est sa même kalima tayyiba
qui nous fait apprendre depuis petit, La ilaha illallah. Et ça même qui nous dit kalima tayyiba, tous les temps nous ne connaissons pas ça. Et il dit comme ça, kashajaratin tayyibatin. Li pareil kalima tayyiba, nous dit nous iman, li pareil comme un arbre. Sa arbre là, li bonne. Et comment li bonne? Osluha sabit. Sa racine li rentre profondément dans la terre et définitivement les biens et gagnent de l'eau, les gagnent de l'eau convenablement, ils risquent de l'eau bien, il a de l'humidité. Wafalruha fis sama et ce ban branche étalée dans le ciel. Tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Les produire ce fruit à tout instant par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les produire ce fruit à tout instant par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, ça ayat là, c'est un ayat qui véritablement frappe nous beaucoup. Parce que iman, c'est quelque chose qui véritablement, ça même nous a tout. Nous a tout veut dire, un dimoun capable de manger, il est capable de boire, il est capable de l'argent. Mais seulement si il a iman, ça même se tranquillité. Un dimoun est capable bien, il est capable malade, il est capable n'importe quelle situation. Il est riche, il est pauvre. Mais ce iman, c'est un à tout. Alors là, nous avons besoin de faire une façon qui nous travaille, nous iman d'après Saban ayat là. Nous travaillons, nous iman d'après Saban ayat là. Et iman n'est pas une chose qui un seul côté pour venir ça. Il n'est pas une chose qui un jour, des jours. Iman, les monter, les baisser, yazidu wa yankos. Les monter, les baisser, les monter par une bonne action. Vous trouvez dans le mois de Ramadan une bonne action pour monter beaucoup. Les lèmes qui sentent une autre qualité du monde et surtout quand nous pouvons manger moins, l'instinct affaibli et les lèmes qui nous sentent nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous avons besoin de profiter de l'occasion dans le mois de Ramadan, faire une façon qui nous sortit gagnants. Mais ce qui est très très important encore, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une fois qu'il m'a monté, après là, il descend pli en bas. Ça devient grave, devient fatal. Une fois qu'un dimon sur iman monté, l'épée n'a droit vient un degré bas. Là, s'il vient un degré bas, veut dire dimon là dans une situation alarmante, que l'ibizin revoit beaucoup de choses. Par exemple, quand l'on commence à gagner dégoût pour la religion, l'on commence dans l'esprit et insulter l'islam, l'on commence à dégoûter l'islam, etc. L'on commence à cause mauvais pour un bon dimoun, l'on commence à faire ça, l'on commence à faire ça. Alors là, on connaît, il arrive à l'état quand il a besoin de revoir ce iman. Alors, dans sa première partie là, ban frère et ban sœur, nous faisons une explication et comment et commencer, avec quoi commencer et le façonnement de notre personnalité. Définitivement, il commence avec iman. Allah subhanahu wa ta'ala lit nos priorités. Dans toutes les bonnes choses, celui qui met Allah en premier, Allah met lui en premier. Celui qui, comment dire, lui met Allah en dernier, avait bien sa grain pour lui dans dunya et dans akhirat. Je termine sur ça et nous continuons, Inch'Allah, à demain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.